C'est ici que va démarrer donc la restauration de cet ouvrage. Pour le restaurer, donc comme moi je l'ai dit toujours, la restauration pour moi doit tout simplement respecter. Donc le but c'est vraiment de nettoyer. Donc on va enlever ici des taches qui sont des taches de plâtre. On va enlever toute cette poussière qui est ici, qui masque tout simplement, mais on ne va pas toucher la peinture. Donc tout est peint, soit en doré, soit en marron, comme ici. Donc voilà, le principe, c'est vraiment de redonner la couleur de l'origine, mais pas de toucher, évidemment, l'origine et pas y mettre ma main dessus, entre guillemets, bien évidemment. Donc, j'ai mon petit pinceau pour nettoyer. J'ai une casserole avec mon produit qui va me permettre de nettoyer. Donc, on va évidemment me poser la question du produit. Moi, je vous dirais pas le nom du produit, pas parce que je ne veux pas vous le donner, mais parce qu'il faut qu'il soit utilisé surtout par un professionnel et qu'il faut faire confiance tout simplement aux professionnels dans ce genre d'ouvrage, tout simplement. Et j'ai un petit peu donc d'eau pour évidemment nettoyer le tout. Donc voilà, je vous ai un peu présenté donc comment et avec quoi je vais tout simplement restaurer ceci. Donc vous allez voir les différences. Je vous l'ai montré sur la vidéo précédente. Il y aura des gros écarts. Allez, c'est parti. Donc aussi, ici c'est pour nettoyer. Alors le produit, c'est un produit professionnel. Et c'est sur la base d'un nettoyant pour plancher. Tout simplement. Qui est très très respectueuse du bois. Donc je ne vais pas toucher tout simplement, ça va vraiment nettoyer sans avoir tout simplement à forcément faire beaucoup plus et ne pas agresser ni le bois ni la peinture qui est dessus, tout simplement. Voilà. Donc pour ces journées des métiers d'art, j'utilise le petit pinceau. Alors la raison, c'est pas qu'il y a une plus grande précision, c'est tout simplement que ces vidéos sont enregistrées tout simplement sans public, pour le principe évidemment de montrer le travail et pas forcément de montrer qu'il y a du monde à l'atelier. Mais tout simplement, ça me permet de m'arrêter assez rapidement s'il y a quelqu'un, de repartir très vite derrière ou de reprendre l'explication dès que tu auras un visiteur à l'atelier. Tout simplement. Donc voilà, l'explication, il est là. Parce que je peux très bien le faire avec un pinceau beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, et avoir un résultat très proche, tout simplement. Donc voilà, nettoyage du pinceau avec ça. Donc on voit que ça rajoute un petit peu d'eau pour enlever, parce qu'on peut le voir ici évidemment, vraiment il y a de la poussière, mais il ne faut pas oublier, c'est que ça faisait plus de 10 ans tout simplement que cette pièce était abandonnée dans cet atelier, à peu près, sans compter qu'elle date peut-être encore plus anciennement, donc automatiquement il y a une couche de saleté qu'il faut nettoyer le pinceau, parce que le pinceau est tout simplement très sale. Voilà. On peut voir en tout cas qu'il y avait un superbe rouge. Le principe évidemment, quand on ne le fait pas avec un peu d'eau, on le fait avec très peu d'eau, c'est effectivement à chaque fois le but du jeu, c'est de passer tant que il y a un effet mouillé. Dès que tu n'as plus d'effet mouillé, c'est bon. Et on va attendre tranquillement et voir la différence. Surtout que j'ai fait en sorte de ne pas faire cette pétale. Donc ça va permettre de bien voir l'écart qu'il y a eu entre les deux. Donc me voici en train de continuer. Donc on peut voir les taches de plâtre partir très facilement. Le pinceau que j'utilise, je ne l'ai pas dit, c'est un pinceau d'artiste peintre. Donc il n'y a pas plus doux. Donc voilà, voyez comment c'est parti. Voilà, voilà, sur la dorure aussi. Et je peux vous dire
quelque chose, c'est que là, j'ai vraiment le nez dessus, hein, tout simplement, et tout a été fait avec les traces des ciseaux à bois. Je sais pas si sur la vidéo on peut l'imaginer, mais tout est au ciseau, hein. Et on voit tout simplement chaque trace. Voici que la première journée de samedi s'est déroulée. J'ai pu faire donc tout simplement une partie. Donc comme on a pu voir, je me suis arrêté ici. On voit bien la frontière entre les deux. Ici aussi on voit bien. Et puis je me suis vraiment appliqué à faire la fleur et les fruits. Donc on voit vraiment des détails qui sont un petit peu réapparus et puis des couleurs qui se sont ravivés. C'est ce que j'avais prévu de faire, c'est ce qui a été fait. Donc une partie a été faite pour la vidéo, une partie a été faite évidemment pour le public qui est venu, malgré le froid et le temps qui n'incitent pas à venir. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc demain on va continuer tout simplement cette restauration qui va prendre le temps de sécher tranquillement. Et puis voilà, avec pour principe, pour objectif, bien évidemment, demain, de terminer cette pièce, hormis s'il y a beaucoup de monde, mais de toute façon, elle sera terminée pour l'exposition virtuelle, auquel je vous remercie, parce que la première vidéo a fait pas mal d'audience. Donc, grand merci à vous, bien évidemment, de me suivre. Donc voilà, je vous laisse regarder cette superbe fleur rouge qu'elle est magnifique, hein, tout simplement. Et je vous dis à demain pour les gens qui viendront en vrai et à très bientôt pour l'exposition virtuelle qui sera à voir pendant des mois et des mois, voire des années et des années. Allez, à très bientôt.